Bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube où on parle tricot. Je m'appelle Tania et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux parce que je vois quand même, malgré qu'il y avait pas de nouvelles vidéos depuis, je crois, même 6 mois, il y a quand même pas mal de nouveaux abonnés et je suis très ravie. À vrai dire, je savais même pas si je vais revenir sur cette chaîne car il y avait un petit événement qui s'est passé cet été comment dire? Qui m'a, découragée un peu, de filmer les vidéos en français et même en ukrainien. Mais quand même, j'ai continué, à filmer en ukrainien et j'ai un peu délaissé cette chaîne en français. Je sais pas, je pleurniche pas, mais, à vrai dire, je cherchais un peu, mon chemin, on va dire comme ça, sur YouTube français et comme je vous ai dit, mes vidéos, le format de vidéo, il était un peu différent, de ce que présentent les filles françaises. J'assumais, mais je voyais que quand même il y avait pas beaucoup, comment dire? Il y avait des retours, oui, il y avait des commentaires, il y en avait beaucoup qui me, disaient merci pour mes vlogs, et cetera et cetera. Mais je voyais que quand même, il y avait pas tant que ça de vues de mes vlogs. Parce que, heu sur, YouTube, français, surtout YouTube, tout ce qui est tricot et même, je regarde aussi beaucoup, BookTube, parce que je lis beaucoup comme vous pouvez voir derrière moi ces derniers temps, je préférais plutôt, bouquiner que de tricoter. Je vois que c'est beaucoup le format podcast, que par exemple sur YouTube ukrainien, tout ce qui est tricot et tout ce qui est même, les loisirs créatifs même, vous savez les, points croix, des broderies, machin et tout ça, les vlogs, c'est surtout quand vous voyez les mains, heu, devant vous avec, le projet et comme ça vous pouvez voir, de plus près et moi je préférais faire des vlogs comme ça et c'est pour ça en fait, je voyais qu'il y avait, voilà, il y avait pas beaucoup de vues et ça me décourageait, et je sais pas, je mettais la chaîne en pause et cet été, il y avait un événement comme je vous ai dit, mais ça concernait plutôt ma chaîne YouTube ukrainienne, et ça m'a découragée en fait, voilà, de filmer les vidéos et je voulais abandonner surtout la chaîne ukrainienne. Mais après, je voulais pas en fait donner la joie, pour vous dire, à mes ennemis, on va dire comme ça et j'ai continué quand même me battre pour ma chaîne ukrainienne et j'ai délaissé celle-là. J'espère de revenir quand même, pour vous présenter les vlogs, pour vous présenter, mes projets, malgré que maintenant, en fait, il n'y a pas beaucoup de projets parce que comme je vous ai dit, hem, j'ai pas beaucoup d'inspiration en ce moment et je préfère plutôt, en fait, bouquiner que de tricoter. Je sais pas pourquoi, j'en suis sûre que ça va revenir après parce que moi, c'est par période. Il y a des périodes où je préfère lire, je lis beaucoup. Il y a d'autres périodes où je tricote beaucoup et ça, c'est vous savez, c'est le tourbillon comme ça. Bref et pour vous faire, un petit préface, voilà cette histoire, ce qui s'est passé sur YouTube ukrainienne, moi comme je vous ai dit, j'ai créé cette chaîne en ukrainien, qui était après, cette chaîne-là et je vous ai dit que oui, j'aimerais bien en fait faire, partie de cette communauté de tricoteuses ukrainiennes parce que c'est quand même les miennes et tout ça et du coup, cet été, j'ai compris qu'il y a beaucoup de complots, beaucoup de jalousie, beaucoup de sales coups, par derrière, sur, YouTube ukrainien et ça vraiment, ça m'a découragée. Certes, ça fait 15 ans que je vis en France et je pensais pas que ça peut se passer, surtout, en fait, pendant cette période difficile, oui, de notre histoire avec tout ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et l'histoire, c'était qu'en fait, moi, j'ai, acheté quelques patrons d'une, youtubeuse ukrainienne qui continuait quand même faire ses vidéos en russe. Et pour vous dire, comme je vous ai dit déjà même avant, j'aime bien tricoter selon mes propres modèles, faire, mes propres calculs et cetera. Mais, j'aime bien acheter aussi des fois les patrons. Surtout, j'aime bien les patrons, de petites nids, et j'achetais aussi les patrons des filles ukrainiennes parce que je voulais les soutenir surtout. Je comprends que maintenant même avec le travail et tout ça en Ukraine, c'est dur, et je sais que
leur, activité sur YouTube et surtout si la chaîne elle est monétisée. Certes, c'est pas beaucoup, mais ça peut leur aider en fait dans leur vie quotidienne. Mais cette fille, dont je vous parle, elle est vraiment c'est une grande youtubeuse bien avant le début de la guerre. Elle avait, je sais pas, 800 000 d'abonnés ou quelque chose comme ça. Elle faisait beaucoup hem, de tutos gratuits, et après elle a commencé aussi à faire les patrons, payants, et je peux vous dire que ces patrons, ils étaient très de très bonne qualité parce que dans le patron, il y avait toutes les explications. Il y avait même les vidéos complètes. En fait, si vous êtes débutant, en fait, vous pouvez tout faire de A à Z, machin et tout. Et surtout qu'elle a des modèles très originaux ou originaux, je sais pas, c'est un modèle ou une modèle. Enfin bref, vous m'avez compris. Et tout a commencé cet été. J'avais acheté un patron qui s'appelait Monil Cardigan. Je vais vous mettre ici la photo. C'est une réplique, si vous voulez, sur une veste très connue de Brunello Cucinelli. Justement, cette fille, elle faisait beaucoup même des tutos gratuits sur les modèles de Cucinelli qui étaient très, très populaires en Ukraine, en Russie. Et en fait, ces vidéos, ils avaient, même des fois millions, vues et en fait, voilà et surtout que c'était de bon travail. Si vous voulez, en fait, les tutos, ils étaient de très bonne qualité. Enfin bref, pour moi, malgré que cette fille, elle continuait de faire les vidéos en russe, elle expliquait ça comme ça qu'en fait, elle le fait pas exprès pour les Russes, elle le fait surtout pour tous les russophones dans le monde et qu'en fait, elle a commencé à faire sa chaîne, en russe et elle voulait pas tout chambouler. Enfin, je peux comprendre, oui. Je peux comprendre qu'en fait, pour elle, ça est devenu déjà un business parce que ça générait beaucoup de vues, ça générait, je suppose, beaucoup de revenus aussi pour elle. Pour moi, il n'y avait pas de souci parce que quand même, il y a beaucoup de gens en Ukraine qui continuent à parler russe malgré la situation compliquée maintenant. Pour moi, c'était surtout que cette fille, elle était ukrainienne. Elle soutient en fait l'armée ukrainienne parce que souvent, en fait, elle vend ses patrons et elle collecte les dons pour l'armée ukrainienne. Enfin, je voyais pas le problème. Mais apparemment, il y en a certaines youtubeuses. Mais apparemment, il y a certaines youtubeuses ukrainiennes, vous savez, qu'ils ont comme moi à peu près 2000 abonnés et qui font aussi des patrons où ils essayent de faire les patrons qui sont pas de très bonne qualité parce que j'achetais aussi ces patrons et je peux vous dire que j'ai galéré de faire quelque chose digne de son nom, de ce nom avec ses patrons. Bref, ils ont commencé à m'écrire tout d'abord les commentaires sous mes vidéos qu'en fait, cette fille, qu'elle est style presque comme un espion russe, machin et tout. Et après, au début, je voyais même pas ces commentaires parce que quand il y en a beaucoup, des fois YouTube, il t'envoie pas. En fait, si tu le regardes pas les premiers jours après la sortie de vidéo, en fait, après, tu les vois pas trop, ces commentaires. Il y en a une fille qui a fait, je crois que même un story sur Instagram qui a style cartonné parce que moi, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de désabonnement de ma chaîne en cours de 24 heures et je commençais à me poser des questions et après d'un seul coup en fait j'ai vu ce story sur Instagram qui m'incriminait comme quoi je fais la propagande de patron de cette fille, que je la soutiens, que en fait voilà, enfin bref, c'était toute une histoire qui m'a pris la tête et en fait sur le coup de tête justement en fait j'ai fait une vidéo où je disais que euh, euh, enfin j'ai presque m'excusé. En fait, là maintenant, je regrette de m'avoir excusé parce qu'en fait, pour moi, j'ai fait rien de mal. J'ai acheté, voilà, les patrons d'une fille ukrainienne et qui soutient pareil en fait. Mais moi je pense qu'en fait voilà, c'était toute cette histoire, c'était surtout en fait la jalousie parce que cette fille, elle vend beaucoup de patrons. Ces patrons, ils sont très populaires, même ces tutos sur YouTube, ils sont toujours très populaires. Et que les filles qui sont moins cotées, on va dire comme ça, ils ont commencé, ils voulaient lui faire la mauvaise pub, mais en fait, fin compte, ça se retournait plutôt contre elle. Et bref,
moi maintenant sur ma chaîne YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube ukrainienne, je montre plus en fait tout ce que je tricote avec les patrons de cette fille, mais je continue quand même de les tricoter. Mais à vrai dire, voilà, cette histoire, ça m'a impacté beaucoup et c'est pour ça, cet été, j'étais un peu, enfin, je tricotais vraiment pas beaucoup. Et maintenant, en fait, je reviens peu à peu à tricoter. Il y a beaucoup, en fait, de projets en cours que j'ai commencé l'année dernière et je pense même pas de les terminer. Il y en a, je crois même, enfin, il y en a quelques-uns que j'avais terminés. C'était surtout la veste pour ma mère. Je vais vous mettre ici la photo. J'ai mis un an pour faire cette veste, mais vu que ma mère, elle était venue nous voir en mois de septembre, je me suis dépêchée et j'ai terminé cette veste et l'a ramenée en Ukraine. Après, j'ai fait aussi cet été une veste tricolore dégradée en mohair. Et pareil, au début, je l'ai tricotée pour moi, mais fin de compte, c'est ma mère qui l'avait récupéré. Le zip à sweater, celui que j'avais tricoté avec Drops Nepal l'année dernière, style qui était au début pour mon mari, mais après il voulait pas le porter, c'est moi qui l'avais récupéré. C'est aussi ma mère qui l'avait récupéré. Après, j'en ai tricoté pas mal aussi de chaussettes. Il y en avait, enfin, je vais vous mettre les photos de celles qui me restaient parce que, pareil, je testais un patron d'une fille ukrainienne qui vit maintenant au Canada, qui fait beaucoup de patrons, surtout sur les chaussettes. J'ai fait cette paire pour Adèle. Je crois que j'en ai encore les photos, je vais vous les mettre. J'ai fait aussi une paire pour ma grand-mère. J'en ai fait une pour moi. Et après, j'ai tricoté aussi 3 paires pour justement pour les soldats ukrainiens. Pour les soldats ukrainiens qui sont déjà partis en Ukraine. Et du coup, en fait, j'étais dégoûtée aussi des chaussettes. Maintenant, je tricote plus des chaussettes. Voilà. Et il y a beaucoup de projets en cours que je ne sais pas si je vais les terminer ou pas, mais il y en a un projet en cours que j'aimerais bien quand même terminer. Et justement, ça, c'est là le pull que je tricote avec le patron de cette fille qui était et qui est toujours, je crois, en disgrâce en Ukraine. Mais moi, je trouve que voilà, que le patron il est de très bonne qualité et justement, j'aime beaucoup le modèle. C'est un pull comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce motif, si vous le voyez. Pour vous expliquer, c'est le motif, vous savez, quand vous tricotez le premier rang, enfin tous les rangs impairs, on va dire comme ça, vous tricotez une maille en droit et après vous faites une jetée et vous enlevez la maille envers sans la tricoter de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Et après, dans tous les rangs pairs, vous tricotez simplement en côte une maille en droit, une maille envers. Et ça, c'est le motif qui avance pas beaucoup. Et c'est pour ça, euh, déjà, en fait, cette histoire, elle m'a tellement dégoûtée que je délaissais ce pull. Et du coup, en fait, maintenant, j'aimerais bien le terminer. Comme vous pouvez voir, j'ai tricoté déjà pas mal le corps. Et en plus, je vais le faire un tout petit peu court pour porter, vous savez, avec le jean mam. Qui est quand même assez haut. Et j'ai commencé déjà une manche, mais je vous dis, là, ici, la manche, il y a 60 rangs. Et c'est vraiment interminable. D'ailleurs, je le tricote avec la laine Lima. Et ça, c'est la couleur, mais la couleur 1. Je crois que c'est cette couleur qui s'appelle naturelle. Et la deuxième laine, enfin, si on peut dire comme ça, c'est surtout le fil, on va dire un peu fantasy. C'est Katia Gadsby. C'est 100% polyester, je crois. Ah non, c'est 77% quand même du viscose, 15% de polyamide et 8% de polyester. Ça, c'est la couleur 88 504. Vous voyez, c'est un fil un peu avec des paillettes. Et justement, dans le patron, il y a deux versions. Il y en avait une version originale qui était pareil comme ça, en blanc cassé et cette fil doré, mais c'était pas parce qu'en Ukraine, je crois surtout que sur Katia, il n'existe pas. Mais en métrage, ça correspond vraiment à ce que cette fille il utilisait. Et sinon, la deuxième version, c'était simplement avec la laine à peu près dans le métrage 115 mètres dans les 50 grammes. Euh,
Elle est tricotée simplement en uni. Moi, j'avais décidé de faire cette version-là avec le fil pailleté. Et pourquoi j'ai commencé à faire hum, les manches? Parce que j'ai peur que je n'aurai pas assez justement de cette fil pailleté. Je crois que j'en avais acheté 5 pelotes. Et il me reste en fait là, c'est là. Il vous semble qu'il y en a beaucoup, mais non. En fait, ici, il y a comme un carton sur lequel il est embobiné. Et après, celui-là. Et j'ai peur qu'en fait, pour une manche et demie et encore le bas, certes, après les côtes, je vais le faire en uni, simplement en lima. Mais il me semble que ça va être quand même juste. Je sais pas. Je vais essayer quand même de terminer avant de commander justement encore une pelote de cette laine ou de ce fil. Mais pour l'instant, ça fait au moins 2 mois que j'ai même pas touché ce projet parce que j'en ai d'autres choses où j'ai des recherches, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de terminer ce projet. Du coup, vu que je veux terminer le projet, mais je vais vous montrer quand même un projet terminé, presque. Vu que j'ai donné le zip à sweat à ma mère, j'en ai fait un autre. Il est un tout petit peu froissé, c'est pas encore lavé et comme vous pouvez voir, il n'y a pas encore justement de fermeture éclair. Euh, c'est au printemps, je ne sais pas si je vous avais montré ou pas, mais j'avais commandé sur le site G-Yarns. C'était un gros colis de laine sur cône, mais parmi toute cette laine, il y en avait 100% cachemire. Ça, c'est la laine. Comme je vous dis, c'est 100% cachemire. C'est non, Corsair, ça s'appelle, de la marque Laura Priano. Ou Piano. Loro Piano, je crois que c'est comme ça. Et ici, c'est 550 mètres dans les 100 grammes et j'en avais pris 700 grammes. J'avais demandé de me faire 2 cônes parce que je savais très bien que vu que le fil il est assez fin, que je ne vais pas le tricoter en une seule fil, que je vais faire en double. Et sur ces 700 grammes, là j'ai déjà tout terminé. Il me reste un tout petit peu plus que 100 grammes sur chaque cône, c'est-à-dire qu'il me reste à peu près 220 grammes, allez, pour vous dire. Et là, je sais pas, j'aurais pu faire par exemple un bonnet ou quelque chose comme ça, mais je porte pas de bonnet. Et là, j'ai pensé que peut-être je vais me faire comme un petit gilet sans manches, mais vraiment tricoté en simple. Parce qu'en double, je n'aurai pas assez. Et vu que c'est 100% cachemire, ça va me tenir vraiment très chaud. Mais j'ai rencontré un petit souci ici avec la fermeture éclair. Déjà, dans la version que j'avais tricotée avec Drops Nepal, c'était pas facile justement déjà de coudre cet empiècement, vous voyez. Là où on cache la fermeture éclair et après la fermeture éclair c'était encore une autre histoire, mais ici ça c'est la version pas classique, là où les jauges et les 17 mailles je crois. Et ça, c'est la version light, là où la jauge, c'est 20 mailles dans les 10 centimètres. Et là, je me suis posé déjà la question tout au début, parce que c'est pareil comme pour la version classique, la petite knit, elle laisse que 5 mailles, vous savez, pour après coudre ça à l'envers, pour cacher la fermeture éclair. Au début, je pensais que ça serait même pas suffisant, vous comprenez, pour cacher la fermeture éclair. Mais j'ai essayé et normalement ça passe. Mais en tout, pour vous dire, j'ai mis peut-être une semaine et demie pour tricoter tout le pull. Mais après, quand j'ai commencé à coudre, je ne sais pas pourquoi, tout est tordu. Là, cette partie, elle est cousue. Mais je peux vous dire, c'était déjà cousu et décousu au moins 3 ou 4 fois. Et je ne sais pas comment faire. Je vais essayer peut-être de... Je ne vais pas le laver au début. Je vais le laver déjà quand je vais au moins coudre ça. Et après le lavage, je vais mettre la fermeture éclair. Mais j'aimerais bien le coudre quand même avant le lavage parce que j'ai peur que ça va être tout de travers après.
Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Le fil, bien sûr, c'est beaucoup plus petit, plus fin que ce que c'était avec Drops Nepal. En plus, c'est la couleur un peu, on va dire, anthracite. C'est pas noir, mais anthracite. C'est sombre. Et en plus, les mailles sont plus petites et je galère, mais comme pas possible. Et ça fait déjà, en fait, ça m'a énervé tellement que ça fait déjà au moins une semaine et demie que j'ai même pas recommencé à le faire. J'ai commencé à faire un pull pour Adèle, mais il faut revenir parce que c'est quand même dommage. Là, il fait quand même assez frais et je pourrais déjà le porter, mais en fait, voilà. Je m'en doutais que ça va être comme ça, mais franchement, je peux pas me forcer, mais c'était tellement quand je l'avais fini, si vous voulez, je pensais c'était chouette, il me reste que ça va être vite fait. Eh ben non, et j'ai galéré. Je me rappelle que c'était justement la semaine dernière, je travaillais d'après-midi et le matin, je ramenais Adèle à l'école, je commençais à coudre. J'ai cousu une côté, ah chouette, tout est aligné, machin et tout. Je commence à coudre la deuxième côté et quand j'arrivais en bas, je le voyais qu'en fait, il y en avait une côté qui était plus long que l'autre et je comprenais pas pourquoi. Parce que je sais très très bien que tous les rangs, et en fait, il y en avait 44 rangs de cet emplissement, vous savez, de ces bandes à faire. Et je les ai fait d'un seul trait, en fait, et je sais très bien qu'il y en a 44 d'un côté, 44 de l'autre. Pourquoi ça ne matche pas? Je comprends pas. Alors, je le faisais lundi, je le décousais après lundi soir quand j'arrivais du travail, je recommençais mardi, c'était pareil. Enfin bref, je crois que justement, je l'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après, en fait, j'ai arrêté. Je pensais que je vais le mettre un peu de côté, je vais faire d'autres choses et on verra après. Et pour l'instant, là, on est déjà samedi le 14 décembre, je suis toujours pas revenue à ce projet. Et pourtant, j'en ai commencé deux autres. Enfin, je vous montre un plutôt de travers, pas dans l'ordre chronologique, mais quand même. Je pense que c'était fin d'été, avant que ma mère elle était arrivée. J'ai vu un pull aussi Brunello Cucinelli. Je pense que j'ai vu en fait ce modèle sur Pinterest. Je l'ai regardé après sur le site justement de Brunello Cucinelli et j'ai pensé que j'aimerais bien le faire. Et la matière, elle me semblait en fait, ça me ressemblait beaucoup à la laine Drops Brushed Alpaca Silk et j'ai pensé que si je prends en deux fils, que ça peut donner l'effet qu'il y avait sur la photo. J'ai commencé à regarder les motifs, j'en ai trouvé un peu ce que je trouvais en fait sur Pinterest, je les ai fait un peu moi-même et ça style pour que ça ressemble à ce qu'il y avait sur l'image. Ça, c'était les échantillons que je faisais. Ça, c'était le premier. Là, c'était le deuxième. En fait, j'ai essayé tout ce que je trouvais. Et c'était le troisième. Après, comme ma mère, elle était partie, j'ai commandé encore la laine parce que cette couleur-là, ça c'est la couleur 25. Je crois que c'était bleu acier. Quand je l'avais reçu, je sais pas, c'était, je crois, justement, vous savez, quand il y avait ce promo à Alpaca Party ou quelque chose comme ça, je l'avais acheté simplement. J'en ai acheté plusieurs coloris parce que j'adore cette laine. J'ai tricoté déjà Cumulus Blues de petite nid justement avec cette laine. J'aimais beaucoup et j'ai commandé, je crois, trois coloris. Et ce bleu acier, en fait, chaque coloris, j'en avais pris 7 pelotes. Mais vu que j'ai décidé de faire ce modèle avec en double fil, il me fallait commander encore 7 pelotes. Et quand ma mère elle était partie, j'ai décidé de commencer ce projet. Je le tricote depuis le bas vers le haut. J'ai commencé, je ne sais pas si vous allez le voir, en fait, le dos et le devant, c'est pareil. Alors, je vous montre à peu près. C'est mes motifs à moi que j'avais trouvés sur Internet. Je crois que j'en avais tricoté, enfin, j'ai fait les côtes en bas et après, je crois il y a trois motifs en hauteur. Et pareil, après, j'ai perdu l'intérêt
dans ce projet, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je ne sais pas, est-ce que je vais revenir? Ça serait quand même dommage de l'abandonner parce que malgré que tout se tricote en motifs, c'est des motifs ce sont des motifs qui sont assez faciles et j'aimerais bien le finir. Mais je pense qu'en fait, pourquoi j'ai perdu l'intérêt? Parce que comme je vous ai dit, je préfère toujours tricoter depuis le haut vers le bas. Et là, vu que ça commence en bas et en plus ce modèle, il est avec le col en V et moi le col en V, je suis vraiment déjà première fois, je suis pas fan parce que je sais pas, je préfère toujours les encolures rondes et deuxième fois, je sais pas trop les tricoter. J'en ai déjà fait, mais pas beaucoup et je sais pas, je sais pas. Je vais essayer de revenir enfin, vers ce projet, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commencé la semaine dernière quand j'arrivais pas à faire la fermeture éclair dans mon zip à sweat. Ça, c'est le pull en jacquard pour Adèle. En fait, ça va pas être un pull. Ça, c'est le modèle gratuit sur le site de Drops Design. J'ai déjà fait en plus petite taille pour 2 ans pour le fils de ma copine Léa. Léa, si tu passes par là, je sais que le pull, il vous plaît et vous le portez toujours. Et Adèle, en fait, elle voulait un pull comme ça pour elle. Elle a vu les flocons de neige et elle voulait. Et l'année dernière, j'ai pas fait pour elle. Et après, cette année, je lui ai proposé de faire carrément, vous savez, comme une tunique qui arrive à peu près à mi-cuisse. J'en ai 7 pelotes. En fait, j'en ai 14 pelotes de cette coloris. Du coup, ça, c'est Drops Air. Et ça, c'est la coloris numéro 17. Je crois que c'est celle qui s'appelle Blue Jean. Et après, les flocons de neige, je crois que c'est le numéro 1, celui qui est naturel. Et moi, j'en ai 14 pelotes de cette laine, mais j'en ai 7 qui est d'un bain et encore 7 qui est de l'autre bain. Deuxième bain, parce que j'en avais acheté aussi pour moi, pour faire un pull pareil en jacquard de Linka Neumann, mais que je ne l'ai pas fait. Et bref, je ne sais pas si un jour je vais le faire. Et au début, j'ai pensé là, Adèle, elle va avoir bientôt 9 ans, mais elle porte déjà les habits de 10 ans depuis un petit moment. Et je me suis posé la question, est-ce que cette pelote, je vais en avoir assez? Pour vous dire tout, là, j'ai déjà terminé l'empiècement en haut et j'ai déjà tricoté, allez, peut-être même, je sais pas, 8 centimètres depuis la séparation. Et là, c'est encore que la deuxième pelote. Alors, je pense que cette pelote, je vais en avoir assez. Sinon, même, vous savez, je vais rajouter quelque part sur les manches ou en bas avec euh, de l'autre bain, mais j'espère que ça sera pas très visible. Je tricote ça selon le modèle comme je vous dis, de Drops Design et j'ai pris la taille, celui qui est 9-10 ans. Mais je vais faire après la longueur, je vais ajuster moi-même. Et pareil, en fait, je faisais quelques changements parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien tous ces modèles gratuits de Drops Design, mais en fait, pour moi, ils sont pas parfaits. Déjà, en fait, c'est très souvent, par exemple, ce modèle, il n'y en avait pas euh, d'astuce en fait pour remonter le dos, alors je l'ai fait moi-même. Et pareil, ce qui est très très bizarre, par exemple, l'année dernière, quand j'ai fait le pull pour le petit, 12 ans, en fait, si vous voulez, moi, je préfère toujours que le début du rang soit au début du dos. Et la plupart des modèles de Drops Design, le début du rang, il est au milieu de dos. Et c'est-à-dire que quand vous finissez de tricoter votre empiècement, le départage en fait des mailles, il était bizarre parce que déjà à la fin de l'empiècement, il fallait en plus faire des diminutions de 10 mailles. Je voulais pas le faire avec Drops Air parce que sinon ça va être vraiment très visible. Et pareil, si j'avais fait le départage des mailles comme c'était dans le patron, en fait, mes flocons de neige, ils tombaient pas
en entier, si vous voulez, sur le dos et le devant. C'est-à-dire que moi, euh, pour la taille que je tricote, je crois il y a 14 motifs. Alors, j'avais pris 4 motifs pour le dos, 4 motifs pour le devant et après 3 motifs sur chaque manche. Certes, les manches, elles vont être un tout petit peu peut-être trop larges, mais je vais diminuer tout de suite, tout au début pour que ça soit pas trop large. Et comme ça, en fait, mes motifs, mes flocons, ils sont en entier. Et c'est pour ça, en fait, moi, c'est comme je dis, ils sont bien ces patrons, mais quand même, je sais pas, il faut faire un tout petit peu de magie pour que ça soit vraiment parfait. Mais bref, et là, je me dépêche pas, mais quand même, j'aimerais bien le finir assez rapidement parce que Adèle, elle attend et ça sera dommage que, en fait, elle pourra pas le porter assez longtemps en fait cet hiver. Mais je tricote avec les aiguilles numéro 5. Alors ça avance quand même assez rapidement. J'avais commencé le week-end dernier. Comme vous pouvez voir, le plus difficile quand même, c'est le jacquard. Il est déjà fait et j'ai déjà avancé pas mal. Alors voilà, c'est le projet en cours. Et le deuxième projet en cours, je vais vous montrer tout d'abord les échantillons que j'avais fait. En fait, ma copine, elle veut avoir un pull, vous savez, avec les trous, ce qui était très à la mode déjà l'été dernier et même maintenant, je trouve que ça continue quand même. Et justement, cette fille ukrainienne, elle a sorti le patron l'été dernier et comme ma copine, elle avait vu, elle avait acheté le patron et j'ai promis de lui faire ce pull. Elle dit qu'elle peut le porter, enfin certes chez nous à Bordeaux, vous voyez en Gironde, il n'y a pas là, certes là c'était la semaine très froide, mais sinon le truc comme ça, on peut le porter aussi même en hiver, si on met quelque chose en bas, enfin dessous. Je vais vous montrer la photo de ce que ça va être. J'ai le patron, comme je vous ai dit, et ce week-end, j'ai commencé à faire les échantillons. En fait, au début, je voulais tricoter ce pull avec la laine Drop Safran. Je crois que c'est 50 grammes, 175 mètres ou quelque chose par là. Et normalement, ça correspondait à peu près à la jauge qui était dans le patron. Et après, ma mère, elle m'a ramené encore la laine d'été que j'avais commandée en Ukraine. Et j'ai voulu en fait de faire quelques échantillons pour voir qu'est-ce que ça va donner. Première laine, c'est 100% coton blanc, euh, pas tout à fait blanc crée, mais je ne peux pas dire que c'est, vous savez, par exemple celui-là de Drops, il est plus jaune. On va dire comme ça, mais ça c'est quand même un blanc cassé. Comme je vous dis, c'est 100% coton et c'est 230 mètres dans les 100 grammes. J'ai fait un échantillon qui est comme ça, mais quand même, c'est trop épais. En fait, la jauge, elle correspond pas et vu que c'est la grande taille que je vais faire, ça va être trop lourd. Et après, j'ai fait le deuxième échantillon. Vous pouvez même déjà voir qui sont vraiment, celui-là, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin que le blanc. Et ça, c'est la laine. C'est 70% coton et 30% soie. Et ici, je crois que c'est 400 parce que j'en ai plus de, je sais pas où j'avais mis l'étiquette. Je crois que c'est 450 ou 430 mètres dans les 100 grammes. Et là, la jauge, elle correspond à 100%. Et du coup, ma copine, elle a choisi plutôt cette coloris parce que Drop Safran, oui, je l'ai en couleur vert sauge et c'est vrai que c'est pas très, c'est joli, mais c'est pas universel. Et en fait, voilà, ma copine Léa, elle a choisi cette couleur et j'ai commencé déjà à tricoter. Il n'y a pas grand-chose parce que déjà j'ai galéré au début parce que dans le patron normalement il y a le montage à l'italien, mais moi le montage à l'italien pour moi ça va si c'est l'encoulure, vous voyez, mais si c'est depuis le bas parce que ça se tricote depuis le bas vers le haut. Et moi, quand il y a 280 mailles, s'il vous plaît, de faire le montage à l'italien, j'ai essayé. Les filles, j'ai essayé. Mais quand même, c'était tordu. Et en fait, non, j'ai pensé je ne vais pas le faire. J'ai pris simplement, en fait, j'ai fait le montage tout classique, mais je le faisais avec 2 aiguilles. Et comme ça,
En bas, c'est quand même assez élastique, comme vous pouvez voir, ça s'étire, voilà. Par contre, ce qui me fait un peu peur, je tricote pour la plus grande taille. Je crois que ça, c'est le câble de 1 mètre. Et je vois que c'est à peine 1 mètre. Que normalement, dans le patron, c'était dit que pour la plus grande taille, ça doit faire 1 mètre 30 le tour. J'ai quand même l'espoir, ça va le faire parce que quand on fait ces trous, si vous voulez, en fait, quand on le défait, ça s'élargit. En fait, quand on défait une maille, ça fait l'espace comme si c'était 2 mailles. Et en fait, moi, je pense que c'est avec cet effet-là, ça va faire quand même cet effet à la fin. Mais bref, pour l'instant, je tricote à l'aveugle, pour vous dire tout. Enfin, j'ai commencé ça, je crois, c'était dimanche, justement. J'ai commencé dimanche, j'ai continué un peu lundi. Et après, justement, Adèle, elle l'a vu, elle me dit, ah non, tu as commencé encore un autre truc. Et moi, et mon pull. Et du coup, en fait, voilà, j'ai consacré cette semaine à tricoter le pull d'Adèle. Voilà, c'est tout ce que j'ai en cours, je crois. Le reste, il y en a encore des trucs en cours, mais ça, c'est les trucs vraiment que je pense que je vais les abandonner parce que ça traîne déjà depuis un petit moment et j'ai vraiment perdu l'intérêt de le faire. Et il vaut mieux de tout défaire et de faire quelque chose d'autre qui va m'appassionner plus. Le seul truc que je veux encore raconter, que j'ai quand même une petite inspiration pour faire, je crois que ça s'appelle Tulip Sweat ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre ici la photo. Euh, c'est une créatrice danoise euh, son truc s'appelle Hazeloop. Elle est très connue aussi. On voit beaucoup de photos, même sur Instagram. Je vois beaucoup en fait dans la recommandation, machin et tout. Et il y a deux versions de ce pull avec l'encolure normale et avec le col montant. Moi, je préférais le col montant parce que il y a aussi une différence parce que celui qui est avec le col normal, ça se tricote, il y a le motif. Et après, ça se tricote grosso modo avec côte 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et sur la version avec le col montant, il y a le point riz. Et en fait, je préférais ce modèle-là. Mais malheureusement, j'ai pas, enfin, j'en ai fait déjà plusieurs échantillons et avec la laine qui me plaît, la jauge, elle n'est pas bonne. Tout d'abord, en fait, j'ai la laine qui est comme ça. J'adore la couleur. Ça, c'était la laine que j'avais achetée en Ukraine. C'est 40% coton, 40% mérino et 20% polyamide. 350 mètres dans les 100 grammes. Je l'ai pris en double parce qu'ensemble, j'ai déjà fait un échantillon et en fait, c'est très fin. Mais quand je l'ai pris en double, parce que l'échantillon, il vous conseille de tricoter justement 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et malheureusement, la jauge dans le patron, c'est 18 mailles et moi, j'en ai 16. Alors, c'est trop épais. Après, j'ai trouvé une laine comme ça, c'est 60% cachemire et 40% mérino. Elle est plus fine. C'est 400 mètres dans les 100 grammes, mais elle est trop fine. Et après, j'ai pensé, j'ai ça, Concept by Katia Athénéa. C'est pas tout à fait la même couleur parce que ça, c'est gris qui est plutôt froid et ça, c'est plutôt gris qui tire vers chaud. Ça, c'est la couleur 90. Et j'ai tricoté aussi un échantillon avec ces deux laines. Par contre, je ne l'ai pas fait en côte. Je l'ai fait simplement avec les mailles en droit. Enfin, et du coup, pareil, j'ai 16 mailles. Et là, je suis très, très déçue parce que j'aimerais bien faire ce modèle, mais dans le patron, en fait, ils utilisent la laine style, je crois, 105 ou 110 mètres dans les 50 grammes, plus bien sûr le mohair. En fait, les créatrices scandinaves comme Petite Knit, ils aiment bien en fait mettre le mohair dans tous leurs modèles. Moi, dans ce modèle, en fait, j'aimerais bien éviter, en fait,
ça vous donne l'impression que ça ressemble à mohair, mais sauf qu'en fait ici, Athénéa, c'est 42% laine, 40% coton et 18% cachemire. Et c'est super doux. Et quand vous prenez par exemple le mohair, le kit silk par exemple de Drops, il est, il pique beaucoup. Et surtout vu que ce pull, il est avec le col montant, je pense que ici ça va me déranger beaucoup. Et je sais pas. Et en plus, au début, j'ai pas acheté le patron parce que je cherchais la laine, avec quoi je peux le faire, machin, etc., etc. Et à fin de compte, j'achète le patron et je comprends que le patron, il me plaît pas du tout parce que il y a le motif de ces tresses et en fait, ils le font pas en schéma. En fait, tout est expliqué avec les mots. C'est-à-dire que style, vous enlevez 3 mailles sur une aiguille supplémentaire devant le travail. Je déteste ça. Franchement, je préfère toujours avoir le schéma, euh, de le voir. Et du coup, en fait, pour ça, le patron, il me plaît pas du tout, mais le modèle, il me plaît beaucoup. Et c'est pour ça, voilà. Le patron, il me plaît pas, j'ai pas de laine, malgré que j'ai un stock énorme, mais j'aimerais bien éviter parce que j'en ai pas mal quand même. Vous voyez, même dans le stock, j'ai pas mal de drop slim, j'en ai aussi kit silk, j'en ai pas mal aussi de mohair, même sur polyamide, sur cône. J'aurais pu trouver quelque chose qui correspond, mais en fait, j'aimerais bien éviter en fait le mohair parce que je sais très bien que ça va me déranger ici au niveau du cou. Et voilà, je suis déçue par rapport à ça aussi, mais je pense que je vais surtout continuer à tricoter le pull à Adèle et le pull pour ma copine et après on verra. Après, comme je vous ai dit, on peut toujours calculer la jauge. Par exemple, j'adore cette couleur. Mais ce qui me fait peur aussi, vu que le pull il est vraiment super oversize, parce que je crois que là-bas, euh, c'est 30 centimètres en fait de plus de votre taille de poitrine. Et vu qu'ici, il y a un bon pourcentage de coton, 40%, quand même, j'ai peur que ça va être trop lourd. Bref, je vais essayer aussi de vous faire quand même la vidéo comment on peut recalculer la jauge. Vous savez, quand votre jauge ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y a dans le patron, c'est très facile à faire. Et je pense que je vous ai promis cette vidéo encore il y a un an et je ne l'ai toujours pas fait. Alors, je vais essayer quand même de le faire si ça vous intéresse. Et voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous ai raconté beaucoup de ma vie et très peu de tricot, mais c'est comme ça. Je vais essayer quand même d'être plus régulière, de poster les vidéos plus souvent si ça vous intéresse. J'espère qu'il y aura plus de vues parce que vous comprenez, en fait, si on fait les vidéos, on fait des efforts et après on voit que ça n'intéresse pas grand monde, on n'a pas beaucoup d'inspiration. Mais voilà, j'essaye quand même de vous faire plaisir. Je vois quand même que les gens ils s'abonnent à ma chaîne et c'est-à-dire que j'ai quand même l'espoir que ça va marcher, quoi. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous espérez de ma chaîne, qu'est-ce que vous voudrez bien voir, qu'est-ce que vous en pensez de tous mes projets. Je serai très ravie de vous retrouver dans les commentaires et je vous dis à la prochaine fois.